Un invité dans ce journal, Freddy Yodi Shembo, il est directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi de conventions de collaboration avec qui nous allons échanger sur le contrat chinois. Freddy Yodi, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, comment se porte le contrat sino-congolais? Le programme sino-congolais se porte bien. C'est le programme qui est responsable des projets tels que la construction des rocades dans la ville de Kinshasa, la route de Kalamba-Mbouji dans le Kasaï, la RN1 reliant Mbouji-Maï à Ngouba, pour ne citer que ces ouvrages-là, et ils se portent bien. Vous avez lancé il y a quelques semaines, je crois, l'audit du contrat chinois. Où en est-on concrètement à ce jour et quels sont les objectifs poursuivis par cet audit? Oui, merci beaucoup. Parce que vous parlez des audits, avant de dire où est-ce qu'on en est, j'aimerais contextualiser les audits en fait. En fait, lorsque on a eu la renégociation du contrat chinois en 2020, depuis 2023 jusqu'à 2024, on a abouti à la signature de l'avenant 5. Et l'avenant 5 prévoyait, entre autres, l'audit du programme. C'est-à-dire qu'il était impossible de parvenir à l'objectif recherché par l'autorité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, recherchait le rééquilibrage pour que les deux parties soient dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais il s'est avéré que les deux parties, c'est-à-dire la partie chinoise et la partie congolaise, étaient dans deux extrêmes qui faisaient des allégations contradictoires et on est arrivé au principe qu'il faut se faire une photographie objective. Il faut donc faire des audits, dans un premier temps financier, technique, et puis deux, faire la certification de ressources minérales qui ont été mises à la disposition de la JV, qui est la SICOMINE. Et donc, c'est ce que nous avons entrepris. Nous avons, depuis le 5, contractualisé des maisons d'audit à réputation internationale qui vont donc s'occuper. Donc, à cette étape, nous sommes à la phase de lancement. Voilà, un audit qui commence depuis 2008 jusqu'à ce jour. Pourquoi maintenant? Est-ce que ce n'est pas un acharnement par rapport aux autres partenaires chinois? Je les cite carrément. Absolument pas. Absolument pas, madame, et je voudrais, c'est ici l'occasion pour moi d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale pour dire que cet audit, pourquoi maintenant? C'est parce qu'il a été prévu et il devait suivre un processus rigoureux. Vous savez, on n'attribue pas un marché public n'importe comment. Absolument. Et donc, il y a un processus rigoureux. C'est passé par la DGCMP, c'est passé par l'approbation de son Excellence Madame la Première ministre. Et donc, les approbations ayant été données récemment, on a logiquement abouti à la contractualisation. Mais ce n'est pas un acharnement, c'est quelque chose qui a été prévu. Nous sommes en train seulement de concrétiser la volonté des parties. Après plus de 10 ans. 14 mars 2024, les parties se sont accordées sur le principe de l'audit. Et nous, en tant qu'organe de suivi, nous faisons la mise en œuvre de la volonté de ces deux parties. Est-ce que vous avez un dernier mot? J'ai tenu à m'adresser à l'opinion tant nationale qu'internationale pour situer le cadre des audits que nous avons diligentés. Les audits, et j'aimerais que tout le monde comprenne que ces audits sont un exercice normal. Un projet de l'envergure du programme sino-congolais nécessite une photographie réelle pour que les uns et les autres puissent se situer. Ce n'est pas une remise en cause du partenariat, mais c'est tout simplement une recherche d'un instrument, un outil qui va permettre aux partenaires de se parler en toute confiance. Tout ce que nous recherchons, c'est la transparence. C'est la transparence et cette transparence ne peut être garantie que par des audits et par une certification intégrale de ressources naturelles. Donc c'est quelque chose qui avait été prévu et que nous faisons. Il n'y a pas un acharnement particulier, il n'y a pas des accusations particulières, c'est tout simplement une recherche d'une vérité objective. Voilà, Freddy Yodi Shembo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi de conventions de collaboration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame.